les assises de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, entendez APF, ont confirmé M. Guillaume Kibafori Soro à son poste de premier vice-président et M. Bassatigi Fofana en qualité de chargé de mission Afrique jusqu'à la fin de leur mandat respectif. Ces résultats ont été obtenus grâce au respect des textes de l'institution qui a abouti au rejet cinglant de l'ensemble des revendications rébarbatives et illégitimes d'Amadou Soumaoro. Pour rappel, Amadou Soumaoro, après avoir débarqué à Rabat avec une liste illégale de délégués parlementaires sélectionnés en fonction de leur potentiel à créer le désordre, avait exigé l'éjection de M. Guillaume Kibafori Soro du poste de premier vice-président de l'institution francophone. Pour cette revendication rétrograde et contraire au dispositif légal du fonctionnement de l'APF, M. Amadou Soumaoro nourrissait l'opportuniste secret espoir de se faire introniser à la future 45e session prévue pour le mois de juillet. L'un des faits tout aussi marquants que ridicule qui a émaillé cette 27e session a été le croisement de deux délégations parlementaires de notre pays. Une délégation exclusivement constituée de députés membres du RHDP, coalition au pouvoir, conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, et l'autre composée de parlementaires issus des groupes de l'opposition avec à sa tête M. Guillaume Kibafori Soro, ancien chef du Parlement et premier vice-président en exercice de l'APF élu depuis la session de Luxembourg en juillet 2017. Nous, députés voudrions féliciter les autorités marocaines pour la qualité de l'accueil et celle de l'organisation francophone qui, en dépit des diverses pressions extérieures, en dépit de tentatives d'intimidation et surtout de corruption, ont privilégié la conformité aux textes régissant le fonctionnement des organes de l'APF. Nous adressons de vives félicitations au président Guillaume Kibafori Soro pour son calme légendaire, sa sérénité déconcertante et sa posture d'homme d'État qui ont permis de sauver l'image de notre pays face au spectacle désolant et humiliant de violences exportées en terre marocaine par M. Amadou Soumaoro et sa délégation. Nous notons que le spectre de violence verbale et de brutalisation physique que la délégation d'Amadou Soumaoro a fait planer sur les travaux de Rabat reste un indicateur plausible du climat de passion qui affectera négativement la 45e session si elle a lieu à Abidjan. Il nous revient qu'avec la complicité de personnalités bien identifiées au sein de l'APF, cette organisation envisagerait la dangereuse décision de tenir ses prochaines assises à Abidjan devant un Parlement déliquescent, secoué par la tension la plus profonde de son histoire et incapable de former un bureau pour faire fonctionner ses organes. D'ailleurs, la mission qui séjourne en ce moment à Abidjan, afin d'évaluer la situation, se gardera à prendre temps de consulter les groupes parlementaires de l'opposition. En somme, si l'APF, organisation appelée à être la vitrine de la démocratie à l'échelle de l'espace francophone, se risquait à entériner les assises d'Abidjan,
ces autorités devront s'apprêter à assumer l'entière responsabilité des dérapages qu'elles susciteront dans une atmosphère délétère et de passion politique extrême. Fait à Abidjan le 18 juin 2019, la section ivoirienne de l'APF.